et quand on parle de la question de la santé mentale ou de l'impact psychologique ou de la question des fausses informations, ce n'est pas que chez les jeunes. C'est même d'ailleurs parfois, si on parle de la question des fausses informations, encore plus présent chez d'autres tranches d'âge dans certains cas et selon les sujets. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est à titre strictement personnel pas quelque chose qui me paraît forcément le plus efficace. Mais voilà. Comme tous les médias traditionnels, j'ai envie de te dire. Hein. Et comme il a très bien dit Hugo, oui, bah, c'est comme dire que des jeunes vont être mal informés, comme des gens beaucoup plus âgés, normalement plus aguerris sur les réseaux sociaux, ils peuvent très bien se faire désinformer. On va dire que les réseaux sociaux, c'est les plus grands médias de désinformation. On peut trouver de tout et de rien sur les réseaux sociaux. C'est entraîner les jeunes mineurs, c'est aussi entraîner tout le monde, hein, parce qu'il faut quand même entraîner tout le monde à comprendre, à mieux chercher les informations sur les réseaux sociaux que de prendre le premier truc qui nous est donné. Et Adé Laurent, alors lui, c'est carrément, on lui pose la question sur ce genre de contenu. Est-ce que si votre fille produisait ce genre de contenu-là, vous laissez regarder. Et c'est là où on peut se poser la question, c'est que le but de cette enquête était réellement de comprendre ce que faisaient les influenceurs, ou d'essayer de tacler les influenceurs problématiques qu'on a invités. Je sais pas trop. J'avoue qu'au début, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, les députés, certaines questions, je suis là, je fais, bon les gars, vous déconnez un petit peu quand même.